coaching matinal aujourd'hui. Je suis présentement sur l'autoroute de la Beauce. Il est 7h05 et puis je m'en vais rencontrer quelqu'un là-bas qui a fait appel à mes services de nutrition. Et puis cette personne a embarqué dans le giron, là, dans le giron négatif ou encore le cercle vicieux de, vous savez, la résistance à l'insuline, et puis tout à coup, c'est l'embonpoint, bien sûr, qui arrive avec, et ça pendant des années, puis là, on se dit, ah, je suis bien, je suis en santé, j'ai pas de problème de santé autre que ça. Et puis, mais un jour, ce qui arrive, c'est le diabète de type 2, et ça, on en voit de plus en plus aujourd'hui. Donc, vous savez, la résistance à l'insuline, c'est réversible à 100%, jusqu'à ce que la personne ait le diabète. Donc, lorsque la personne a le diabète de type 2, ce qui signifie que ce sont ses habitudes de vie qui l'ont mené jusque-là, eh bien, c'est moins sûr que ce soit réversible. Cependant, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est par la nutrition, de au moins pouvoir diminuer ses médications, parce que cette personne-là est sur médication à vie, là. Et puis, c'est pas seulement que le fait de prendre une pilule chaque jour, mais c'est aussi le fait que sa qualité de vie risque de diminuer, même ses années de vie. Donc, le diabète de type 2, c'est sérieux. Donc, l'objectif, c'est de diminuer sa médication et de peut-être même l'arrêter, parce que dans un tiers des cas, on peut arrêter la médication. Et ça, c'est pas moi qui va décider, là, c'est son médecin, bien sûr, mais c'est par les tests sanguins qui font en sorte que, oui, cette personne-là a des chances de s'en sortir, surtout que je crois que on a eu une discussion rapide, là. Ça fait peut-être un an ou un peu plus là, que cette personne-là a le diabète de type 2, donc il est peut-être encore possible d'ouvrir ses capteurs. Et c'est certain que je vais lui parler d'activité physique, parce que l'activité physique n'est pas étrangère à la bonne santé et puis au fait de reprendre la santé et d'aller rechercher le niveau de santé qu'on mérite. Pas seulement parce qu'on a fait des erreurs peut-être dans le passé, mais avec la saine nutrition d'aujourd'hui, de l'activité physique, ça peut faire toute la différence. Donc, je vous en reparle. Je reviens de ma séance de coaching en nutrition de ce matin. Et puis, bon, présentement, il est 11h30. Et vous savez ce que je retiens de ces rencontres-là, lorsque je fais du coaching avec une personne seule, c'est le fait que, bon, deux choses. Premièrement, les gens sont pas très bien informés ou même mal informés de leur état. Donc, cette personne-là, comme bien d'autres, croit qu'elle doit vivre dans son état et au mieux stabiliser là où elle est. Et elle a peut-être été mis un petit peu au courant des effets secondaires, mais même pas du fait que des problèmes cardiovasculaires peuvent se présenter assez sérieux, et même des années de sa vie là, qui, autant en qualité qu'en quantité, qui peuvent être diminuées. Donc ça, c'est des choses que la personne devrait savoir, et savoir aussi qu'il y a des moyens de pas seulement stabiliser son état sous forme de médication, mais qu'on peut améliorer notre état, donc par la nutrition entre autres, et par l'activité physique bien sûr. Donc ça, c'est une chose que je remarque à chaque fois. Et la deuxième chose, dites-vous bien que la société est éduquée par la publicité à la télévision. Donc, on voit des bons pains, 12 grains, qui sont bons pour la santé. Dites-vous que ça demeure du pain, ça demeure du glucide à la tonne, ça demeure aussi du blé, surtout. Donc, ça, c'est une chose, ou encore les belles barres nutritives qui sont bonnes comme collation, et puis c'est bon pour la santé, ça donne de l'énergie. Non, c'est rempli de glucides, c'est rempli de protéines de soya aussi, entre autres. Donc, dites-vous bien que nous sommes éduqués par la télévision, et à la télévision, l'information est comme biaisée par les entreprises qui font la publicité. Donc, on peut voir la belle petite madame qui se promène avec la petite palette nutritive et puis qui a l'air tout en santé en faisant son jogging, puis avec son petit calculateur de pas qu'elle fait, mais ce qu'elle consomme, c'est du poison. Ça, dites-vous bien ça. Donc, bien lire les étiquettes pour bien voir les valeurs nutritives des choses, voir les ingrédients aussi. Et vous serez souvent surpris. Hein? Éduquez-vous plus par la télévision. La télévision est une très mauvaise enseignante. Le sujet d'aujourd'hui m'est venu à l'esprit pendant quelques-uns de mes derniers coachings que j'ai faits. Dans ce sens que, aujourd'hui, je vais vous parler de processus. Donc, lorsqu'on fait une action, il arrive des résultats. Mais ces résultats-là n'arrivent pas immédiatement. Il y a comme un processus à se faire avant que le résultat arrive. Et par la suite, le résultat peut être intéressant. Le résultat peut même être grand, un grand résultat. Et puis, ça me fait penser à quelque chose. OK, attendez-moi.
fait penser au principe de la pompe à eau. Comment ça fonctionne une pompe à eau? Est-ce que vous avez déjà utilisé une pompe à eau? Hein? Vous avez une vieille pompe à eau manuelle. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir de l'eau? Je vous entends dire, on pompe. Non. Si vous pompez seulement, vous n'aurez pas d'eau. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit amorcer la pompe. On doit primer la pompe. Donc, lui mettre de l'eau d'abord. C'est un peu paradoxal, là. On commence par lui mettre de l'eau, on pompe et l'eau arrive par la suite. Mais l'eau n'arrive pas en très grande quantité. Voyez ce qui se passe. Donc, on commence et on pompe, on pompe, on pompe. OK? Et il n'arrive qu'un petit peu d'eau. Donc, il n'arrive qu'un petit résultat. Donc, voyez ce qui se passe. Je vais vous donner quelques exemples. Comme exemple, vous êtes dans le domaine de la vente, OK? Comme exemple. Et puis, vous commencez dans ce domaine-là. Si vous ne faites que pomper, ça ne fonctionnera pas. Ce que vous devez faire, c'est commencer par investir dans le client. Donc, vous donnez de l'eau à votre pompe. Et vous pompez, vous pompez, vous pompez. Et là, arrive un petit résultat. Après un mois, on a peut-être fait 500 $. OK? Donc, on continue à pomper. Ce n'est pas le temps d'arrêter. On pompe, résultat. Pompe, résultat. C'est pas très, très intéressant encore, mais pompe, résultat. Ah, tiens, j'ai fait environ 1000 $ par semaine. Pompe, résultat. Pompe, résultat, résultat. Pompe, résultat, résultat, résultat. Donc, vous voyez, ce qu'on doit faire, c'est de pomper, pomper, pomper. C'est entre les deux qu'il se passe du temps. Il se passe du temps et c'est là que les gens abandonnent. Et là, ce n'est pas le temps d'arrêter de pomper, parce que si vous arrêtez de pomper, là, essayez ça seulement pour voir. L'eau, elle va retourner dans le trou. Donc, pour recommencer, vous devrez recommencer à mettre de l'eau, pomper, pomper, pomper et avoir de petits résultats. Vous me suivez? Je vous donne un autre exemple. Comme exemple, en affaires. OK? En affaires, vous investissez dans votre business et vous pompez, 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 pompez. Et puis, vous ne faites pas de sous encore, là. Et puis, c'est pas rare que les employés feront plus d'argent que le propriétaire. Donc, pompe, 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 paye. On commence à avoir des sous. Pompe, 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 paye. Pompe, pompe, paye. Pompe, paye. Wow! Pompe, paye, paye. Pompe, paye, 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 paye. Donc, vous voyez, mais l'entrepreneur doit continuer à pomper, pomper, pomper. Donc, innover, investir dans sa clientèle, investir dans ses employés, les former, entre autres. Et puis, faire en sorte qu'on continue à pomper. Et c'est là que les résultats continuent à arriver. Si on arrête de pomper, si on se vautre sur nos lauriers comme exemple, et puis bon, on se dit, OK, la business, ça tourne bien, on n'a plus besoin de pomper. Les résultats, là, ils vont continuer à rentrer pendant un petit bout de temps. Ils vont cesser de rentrer. Faites-vous-en pas, hein? Ça va cesser de rentrer et vous devrez recommencer à pomper, mais tout d'abord, réinvestir, remettre de l'eau dans votre pompe. Et c'est là que c'est difficile. C'est là qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui passent pas au travers. Un autre exemple? Donc ça ici, c'est la même chose comme exemple dans la vie de couple. OK? Dans la vie de couple, ce qu'on fait, c'est que... Non, très mauvaise idée. Non, c'est stupide. Oubliez ça, on pompe. Un autre exemple, donc pour votre transformation de votre corps, OK? Ce que vous voulez, c'est d'être en meilleure santé. Vous voulez avoir un corps plus svelte ou encore grossir un petit peu si vous êtes trop petit. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que on investit dans notre nutrition, on investit dans nos activités physiques. Et puis on pompe, on pompe, on pompe. On fait de l'activité physique 2-3 fois par semaine, on a une saine nutrition, et puis ça prend un petit peu de temps. Et à un moment donné, arrivent des résultats. On pompe, 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 des résultats. Pompe, pompe, résultats. Vous voyez, mais le délai entre les deux peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis à un moment donné, on a des résultats permanents. On doit continuer quand même à pomper. On commence à partir de ce moment-là à moins bien s'alimenter. On arrête de faire l'activité physique. Les résultats, ils seront temporaires. Les résultats cesseront d'être là à un moment donné. Et puis, vous devrez recommencer à zéro. Et c'est là que c'est difficile. Lorsque les gens, comme exemple, perdent du poids et puis arrêtent de pomper, ils reprennent leur poids. C'est ce qui arrive, hein? Vous le savez. Donc, on pompe, on paye. Et puis, entre les deux, ce qui se produit, c'est qu'on pompe, on pompe pendant des années. Années avec des S. Et ça prend du temps.
Lorsqu'on pompe, c'est pendant des années. On doit continuer à pomper. On doit continuer à pomper et les résultats continueront à rentrer. La vie, ce n'est pas de pomper pendant 3 ans, puis arrêter de pomper, puis que les résultats sont permanents. Non, ce qu'on doit faire, c'est qu'on continue à pomper constamment. Peut-être avec un petit peu moins de rigueur, mais ce qu'on doit faire, c'est continuer à pomper. Mais entre les deux, entre pomper et entre les résultats, il y a des années, ça prend de la persévérance, ça prend de la rigueur, et les résultats sont toujours beaux pour ceux qui continuent à pomper. Continuez à pomper.